Bienvenue pour les actus. Vous l'avez peut-être vu, des faux sites d'information locales diffusent des fake news dans le but de diviser et d'exploiter les peurs. Mais vous le savez, contrairement à notre blague du 1er avril, nous ne sommes pas générés par une IA. Les sujets sont bien réels, comme nous allons le voir tout de suite avec les reportages de la semaine. Illumination de Noël. La fête des Lumières a commencé à Gundershofen. Le vendredi 27 novembre sonne le démarrage d'un programme riche. Pour ce premier rendez-vous, il y avait le fameux décompte, puis une soirée musicale. Le RPE Relais Petite Enfance fêtait ses 30 ans. L'occasion pour le service de mettre en avant le métier d'assistante maternelle. Parmi les activités à l'espace Grappelli, un parcours motricité, des bols tibétains et un hôpital pour les doudous. Le CFAI ouvre ses portes pour la semaine de l'industrie. Les jeunes apprentis font découvrir leur petite ligne de production et des intervenants parlent de l'IA, ses applications dans la fabrication et les risques que cela entraîne pour la propriété industrielle. Allumer les décorations donne le départ des festivités de Noël et rassemble. La lumière donne une touche de magie et défie l'obscurité. Guide dans la nuit, espoir, invitation à la générosité et à la paix, il est grand temps de rallumer les étoiles, tout un symbole. C'est aussi parti à Gundershofen. La commune a organisé le vendredi 27 novembre le début des festivités de Noël avec le lancement des illuminations. Au niveau du marché couvert sous la Scopéus, à l'invitation de l'association culturelle de Gundershofen, le public a assisté au conte à rebours lancé par le maire. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bonne fête des Lumières 2025. Les Blues Buveux propose en fin de journée plusieurs extraits musicaux. L'association sportive de Gundershofen sert des boissons au niveau de la buvette et le public peut se réchauffer avec du vin chaud ou encore des knacks. Les habitants peuvent profiter de l'ambiance féerique sur la place devant la mairie ou au niveau de la bibliothèque. La fête s'est poursuivie le dimanche à Eberbar avec le marché de Noël campagnard. Les relais assistants maternels, RAM, sont devenus les RPE Relais Petite Enfance il y a 4 ans. Cette structure est là pour tout savoir sur les différents modes de garde et c'était son anniversaire. Le Relais Petite Enfance, ou RPE, fête ses 30 ans. Pour l'occasion, le service de la communauté de communes du pays de Niederbronn-les-Bains avait organisé une après-midi à l'espace Grappelli de Merzwiller le mercredi 19 novembre. Le 19 novembre qui est également la journée nationale symbolique dédiée aux assistantes maternelles. Les différentes animations sont un panel de ce que propose le RPE tout au long de l'année. Donc ça, je le mets en place donc tous les vendredis matins. Donc c'est un parcours ludique qui est ouvert aux parents employeurs d'une assistante maternelle, aux parents lambda et les assistants maternels qui viennent avec les enfants gardés. Le centre de ressources handicap de l'APEDI, l'association de parents d'enfants déficients intellectuels, présente un espace Snozelen ou espace doux avec des idées d'aménagement. Et il y a aussi la PMI pour qui les assistants maternels dépendent aussi et qui eux fêtent leurs 80 ans. Et qui sont là pour faire l'hôpital des doudous. Donc ils sont là, en fait, chaque enfant peut venir avec son propre doudou, ou ils ont leur doudou, ou poupée, ou comme ils veulent. Et ils seront mesurés, pesés. Ils auront des questions par rapport à la vaccination, et chaque enfant va repartir avec le carnet de vaccination, le carnet de santé de son doudou. La protection maternelle et infantile dédramatise ainsi la peur des blouses blanches. À côté, la FCPE de Merzwiller s'occupe de la restauration et on entend des sons particuliers.
Et les bols tibétains, donc c'est une intervenante extérieure, Sophie Parolini, de Déclencheur de Bonheur, qui intervient au sein du relais, donc du relais petite enfance, qui propose des ateliers justement bols tibétains pour les tout petits. Donc les 0-3 ans et qui est venu justement aujourd'hui présenter l'activité et on s'est dit c'est l'occasion pour les crèches ou pour des parents qui ne viennent pas forcément de découvrir cette animation. Chaque bol a son son. Alors on les écoute tous. Vous êtes prêts, on y va ? L'événement s'est conclu par le spectacle débat Nounou pour parler du métier. Les assistantes maternelles sont 50% moins nombreuses qu'il y a 10 ans sur le territoire. Donc justement avec la CAF, on est en train de travailler sur présenter le métier d'assistant maternelle sous un autre regard. C'est pour ça qu'il y a eu l'exposition, c'est pour ça qu'il y a des soirées, il y a des formations qui ont lieu pour montrer que le métier, il est là, il existe. Il n'y a pas que les crèches. Une assistante maternelle aussi est là pour s'occuper des enfants. Le RPE est un guichet unique qui s'occupe des inscriptions en crèche et donne de l'information juridique sur les contrats de travail des assistants maternels. Depuis le 1er septembre, l'aide au mode de garde a évolué. Il est mieux égalisé entre les deux types d'accueil, collectif ou individuel. La relation entre Niederbronn-les-Bains et Émoutier est née de l'évacuation en 1939. 3000 Niederbronnois avaient trouvé refuge chez les Pelots d'Émoutier. Personne n'était préparé à cela. Au casino, samedi 29 novembre, les deux communes ont signé leur serment de jumelage. Émoutier et Niederbronn-les-Bains écrivent leur avenir en commun. L'intelligence artificielle apprend et fonctionne à partir de milliards de données. Elle est utile à la production industrielle, mais elle se nourrit de tout ce qu'on lui donne. Comment alors protéger son savoir-faire ? La question est posée au CFAI de Reichshoffen. La 14e édition de la Semaine de l'Industrie s'est déroulée du 17 au 23 novembre. Et dans ce cadre, le CFAI de Reichshoffen proposait plusieurs temps d'échange avec le public et les entreprises. Le jeudi 20, la conférence présentée avec le CETIM, le Centre technique des industries mécaniques, avait pour thème l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les industries. C'est un domaine tendance ces dernières années, mais qui reste complexe et dense. 58% des dirigeants de PME DTI pensent que c'est important. Mais, et ça c'est peut-être rassurant pour vous ou pas, il y en a que plus de la moitié n'a aucune stratégie en place. Donc en fait on en parle, mais c'est pas forcément suivi de fait. On a testé certaines IA génératives, on a une réponse qui est équivalente à celle d'un niveau d'ingénieur junior. Donc c'est pas si mauvais. L'IA apporte notamment un gain de productivité. Elle est utilisée dans de nombreux domaines, par exemple pour la génération d'assemblages, de maquettes 3D, de rapports d'anomalies ou encore de l'assistance en réalité virtuelle. L'opérateur demande au robot d'attraper le gobelet et de le mettre dans le carré. Et donc, il y a un délai quand même avant que ça se lance. Donc là, vous voyez, ça fonctionne. Il a programmé sa trajectoire et il arrive à déposer le gobelet dans le carré. L'intelligence artificielle pose de nombreuses questions et il est important de se demander si les données que l'on veut utiliser sont confidentielles ou non. Et justement, le point suivant concerne la cybersécurité dans les entreprises, car ces données risquent de fuiter si des mauvaises pratiques sont mises en place. La question qu'on se pose, c'est pas est-ce que je vais me faire pirater ? La question, c'est quand est-ce que ça va m'arriver ? Donc la stratégie, c'est déjà de s'y pencher pendant qu'il ne nous arrive rien, de pouvoir tester si notre réseau est fiable, si nous, en tant qu'utilisateurs, on a les bons comportements, etc. et de bien sécuriser toute notre infrastructure. La conférence est interactive. Le public pose des questions et échange avec les intervenants. Ensuite, ils peuvent visiter le Fab Lab où l'on retrouve une ligne 4.0. Concrètement, cette ligne de production montre le conditionnement de flacons. Des granules sont mises dans des pots. C'est un exemple miniature de ce qui se trouve dans une industrie avec des capteurs intelligents, des pupitres et un magasin automatisé.
Donc c'est vraiment, j'ai envie de dire, c'est la vraie vie, mais dans un Fab Lab, dans un centre de formation, où on simule aussi du changement de format, parce que quand on est dans de la fabrication, il y a du changement de format. Voilà, on est vraiment dans le processus de fabrication, comme dans une entreprise industrielle du secteur du Nord Alsace. Au niveau des métiers de la maintenance, il y a ce qu'on appelle une boîte à panne, où on peut simuler des pannes, et ensuite des stagiaires ou des techniciens viennent pour diagnostiquer la panne et pour trouver le remède. Cette ligne, présente depuis 2 ans au CFAI, représente un investissement de 300 000 €. Elle sert à former les jeunes apprentis, tout comme les demandeurs d'emploi en reconversion, ou pour de la formation continue aux salariés d'entreprise qui souhaitent monter en compétences. Le formateur peut contrôler avec sa tablette et simuler des changements de contraintes, comme dans le monde professionnel. Le CFAI proposait d'autres temps forts lors de cette semaine. Par exemple, les collégiens de Wörth et l'association Elle Bouge ont participé à un escape game baptisé l'Odyssée de l'industrie. Ou encore la journée portes ouvertes au public le samedi 22 novembre. Marché de Noël à Merzwiller, organisé par l'OSL à l'espace Grappelli le dimanche 30 novembre. Quelques commerçants étaient installés à l'extérieur devant l'entrée. Dès le hall, les odeurs de gâteaux et vin chaud ouvrent l'appétit. Les associations sont au service. La salle est comble pour ce rendez-vous traditionnel. Les artisans proposent des décorations et des idées de cadeaux comme des couronnes de l'Avent, des étoiles, des bijoux, des bonhommes de neige, des maisons en bois, des compositions naturelles ou des arrangements décoratifs. La journée se passe dans une ambiance conviviale avec le sourire du Père Noël. Il posait volontiers pour petits et grands. À côté du bonhomme en rouge, l'espace de restauration où les plus expérimentés pouvaient profiter d'un bon repas et discuter autour d'une pâtisserie. Il y a encore quelques rendez-vous en décembre à Merzwiller, puis la 8e édition du festival Les Hivernales démarrera le 11 janvier. Merci d'avoir suivi ce journal. Tout de suite, le dernier épisode de nos cours d'alsacien avec Manon. Elle nous donne la recette d'une bonne tarte flambée. N'oubliez pas de vous abonner à nos réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Instagram et maintenant TikTok pour recevoir les notifications de nos nouvelles vidéos. À vendredi prochain, passez une bonne semaine et portez-vous bien.